Alors bienvenue sur ma chaîne Jusque dans l'âme. Alors c'est parmi mes premières vidéos. Aujourd'hui j'ai fait ma teinture. Alors j'étais très due. Et puis le mois dernier, bien, ce que j'avais fait, je fais ma teinture moi-même. Donc j'avais tenté l'expérience de changer un petit peu ma recette par moi-même pour voir quel changement je pourrais faire parce que je préfère avoir plus de doré dans mes cheveux, plus de beige que de cendré compte tenu de ma pigmentation, compte tenu de ce qui me convient le mieux, c'est plus les tons dorés. Donc j'avais fait un petit changement parce que je trouvais que ici dans le haut comme ça commençait à s'en aller beaucoup trop vers le cendré. Mes couleurs étaient peut-être trop pâles et trop cendrées. Donc je vais dans une boutique où on nous conseille quelle teinture acheter. Naturellement, ce sont des teintures professionnelles. Donc pour faire votre teinture, je vous recommande fortement d'utiliser une teinture qui se vend en boutique spécialisée et qui est pour des soins professionnels. Je ne recommande aucunement d'acheter des teintures en boîte, en pharmacie. Ça ne convient absolument pas à nos cheveux, c'est absolument pas bon pour les cheveux, ça vide complètement les cheveux peuvent tourner vert, surtout dans le blond, donc c'est vraiment pas recommandé. Et quand on va dans ces boutiques-là, il y en a plusieurs maintenant, c'est pas pour les professionnels, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, et puis on peut aller avoir des conseils, et puis c'est des spécialistes qui sont là de la couleur. Il y a souvent des gens qui sont coiffeuses elles-mêmes, donc on a de bons services. Donc moi, ce que j'utilise, c'est de la compagnie Royal Igora, donc c'est, j'ai toujours de la misère à prononcer ce mot-là, Schwarzkopf, donc Igora, et puis moi je prends 2 tubes. Donc, cette fois-ci, je ne vous parlerai pas de l'ancienne, mais cette fois-ci, moi, c'est dans les 12, donc je suis blonde, c'est dans les 12. Et puis, j'en prends 2. Donc, le premier, qui est le tiret 1, qui coupe, qui vient vraiment couper le gris que j'ai, parce que j'ai une repousse qui est dans le gris. Et puis, mes cheveux en couleur naturelle, là, c'est sûr que mon sourcil, je l'ai défini avec un crayon un petit peu plus foncé parce que j'ai appris ça récemment que quand on a les cheveux blonds, c'est préférable de retoucher nos sourcils avec un crayon légèrement un petit peu plus foncé que nos sourcils. Quand on a les cheveux foncés, on va aller définir nos sourcils avec un crayon légèrement plus pâle. C'est tellement vrai parce que j'utilisais toujours des crayons qui était plus pâle, puis le reflet au soleil, tout ça, ça n'allait jamais bien. Et puis là, depuis que j'ai changé mon crayon, parce que j'en avais acheté un de chez Anastasia, là, je vous parle autant des sourcils que des cheveux, parce que pour moi, c'est un duo inévitable. Donc, j'avais acheté un petit pinceau feutre de chez Anastasia, j'avais pris pour pâle, et je vais vous le montrer à la fin. Et puis, en arrivant à la maison, je ne sais pas si c'est le fait que je l'avais couché dans mon tiroir, mais le feutre n'allait pas aussi bien que quand j'avais fait l'essai chez Sephora. Donc, je l'ai retourné et puis j'ai pris le plus foncé. Numéro 1, je l'ai retourné parce qu'il ne fonctionnait pas bien. Il y avait comme, je ne sais pas s'il avait séché, mais je l'ai retourné. Il n'y a jamais de problème à retourner chez Sephora avec la facture, l'emballage, tout ça, ça a bien été. Puis j'ai pris pour sourcils foncés, mais c'est tellement impercevable, imperceptible, si je peux utiliser ce mot-là, que c'était juste au niveau du reflet. Et puis ça convient beaucoup mieux. Je vous ferai un plan un petit peu plus rapproché. Donc, tout ça pour dire que oui, j'ai les cheveux gris, qui poussent gris, mais la couleur naturelle de mon cheveu s'en va plus en vieillissant vers la couleur de mes sourcils. Et puis, c'est ça, le 12-1 fait ça, coupe le gris, vient aider à donner une couvrance pour cacher le gris. Puis le 12-4, le 12-4, bien ce qu'il fait lui, c'est qu'il vient donner la couleur de beige.
Donc j'ai choisi plus un beige cette fois-ci au lieu d'un naturel ou d'un doré. Définitivement pas un cendré parce que l'autre que j'avais depuis un certain temps, c'était beaucoup plus dans le cendré. Au départ, j'avais pas haï le fait que c'était cendré parce que compte tenu que j'avais beaucoup de doré dans mes cheveux, ce que le cendré venait faire, qui était un 12-2, 12-2, ce qu'il venait faire, c'est qu'il allait juste déposer, puis c'était comme si j'avais des mèches naturelles. Donc la plupart des gens me demandaient, mais est-ce que tu as des mèches dans tes cheveux? Puis non, je n'avais pas de mèches. Mais là, mes cheveux étaient rendus saturés de ce cendré-là. Puis comme je vous disais, tout ici, là, c'était vraiment, ça s'en allait sur le blanc. Je n'aimais pas ça du tout. Donc là, je m'en vais plus rechercher le doré de mon cheveu, mais plus le doré dans la couleur de blé, un peu plus beige. C'est vraiment ce que j'aime le plus, puis ce que je trouve qui me convient le mieux. Donc, je vous encourage, si vous faites votre teinture vous-même, d'aller vous faire conseiller, puis de vraiment prendre le temps, puis d'expliquer ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut aller plus dans des couleurs cendrées ou on veut aller plus dans des couleurs dorées? Et puis de donner un petit peu le bagage aussi de comment ça a été dans le passé quand vous êtes allé chez la coiffeuse. Est-ce que c'est sorti plus orangé, par exemple, si vous avez les cheveux foncés? Est-ce qu'il y a tendance à sortir du orangé? Est-ce que votre pigmentation a l'air rousse? Donc, peut-être que vous ne savez pas tout ça, mais d'en dire le plus possible va vraiment aider la conseillère à bien vous conseiller. Puis, je pense pas qu'on peut faire d'erreur quand on utilise des produits professionnels. Si ça ne convient pas, bien vous savez très bien que vos cheveux, dans un mois, c'est encore dû à refaire. Donc, vous pouvez faire des essais-erreurs, mais ne faites pas d'essais-erreurs avec des teintures de pharmacie en grande surface. Il faut vraiment, je veux vraiment insister sur ça, c'est vraiment d'aller en boutique spécialisée. Donc, mes couleurs, encore une fois, 12-4 pour le beige blé et puis le 12-1 pour aller me donner une couvrance au niveau du gris. Donc, pour moi, ce que je fais, c'est que je mets un demi-tube d'une et un demi-tube de l'autre. Là, c'est comme je recommence à aller chercher un peu plus le doré. Je vais faire ça probablement quelques mois, mais il est possible qu'éventuellement change un petit peu là, dans la recette, mais pour le moment, c'est vraiment une demi. Et pour la teinture, pour le peroxyde que j'utilise, c'est White Magic, mais il y a différentes compagnies. Donc, on prend la compagnie qui nous vendent là, chez ces spécialistes-là en boutique. Et puis moi, c'est au 20 volumes que je l'ai fait. Le pourcentage de volume, bien, va avec la couleur, va avec combien je veux aller décolorer mon cheveu. Donc, si j'ai un dépôt de couleur, donc si je pars par exemple d'un plus pâle puis je veux aller vers du plus foncé, naturellement, je vais avoir besoin d'un peroxyde moins élevé. Donc, je vais peut-être prendre un 10 volumes. Tout dépendant de la couleur. Mais pour le blond, pour moi, c'est au 20 volumes. Et puis, c'est la quantité double. Donc, voyez-vous, quand je mets une demi de chacun, bien, ça donne une quantité complète d'un tube. Et puis, c'est 2,1 onces. Donc, je vais aller prendre ici. Puis, ce que j'aime de cette compagnie-là, c'est de la façon que c'est tout identifié. Donc, c'est par mesure de 1 once. Donc, je viens ici, puis je viens dire que j'en veux 2 parce que c'est de même quantité égale de peroxyde avec la teinture. Donc, je viens mettre ici mon pouce à 2 onces. Et puis, je le mets dans mon bol. Et puis, j'ai juste à peser dessus. Ensuite, ben, je retape pour voir à combien je suis rendue. Donc, je n'enlève jamais mon pouce de là pour aller avoir versé une quantité qui va être à la petite ligne. Donc, c'est un petit peu mon histoire de teinture. Je voulais seulement vous partager ça. Je suis vraiment satisfaite cette fois-ci avec la couleur. Je sais que de mois en mois, je vais être capable d'aller la gagner.
Et puis ben, le fond est pas trop foncé, puis il est vraiment dans le doré, il va bien avec ma pigmentation. Puis c'est sûr qu'il en reste encore là, du pâle à couvrir, mais ça va venir parce que ce que je fais seulement que la repousse. Donc je viens tout séparer. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois de ça déjà, qui est sur ma chaîne Beauty Inside Out. Si jamais vous voulez aller la voir, je pourrais mettre le lien en bas. Puis je démontrais un petit peu comment je m'y prends pour faire moi-même ma teinture. Donc avec le fameux pinceau, je viens faire toute la racine. Et puis ensuite, le dernier 5 minutes, ce que je fais, j'ai des gants. Et puis je viens faire une émulsion au lavabo. Donc je prends un petit peu d'eau. Et puis, je viens comme me faire un massage du cuir chevelu. Et puis, j'ajoute de l'eau, pas trop parce que je ne veux pas trop diluer la couleur. Mais le but, c'est de venir et puis de le mettre jusque dans mes pointes, seulement un 5 minutes. On appelle ça en salon, là, une émulsion au lavabo. Et puis, bien, la couleur vient se déposer sur toute la longueur de mes cheveux. Naturellement, pendant le mois, bien, ça va partir. Hein. Ce qui va rester le plus, c'est au fond parce que ça a resté 45 minutes. Donc, mon temps de pause à moi, c'est 45 minutes. Et bien, c'est ça. Le petit 5 minutes que j'aurais fait dans tout mon cheveu, bien, va s'estomper au fil du temps. Mais à la longue, de mois en mois, quand je vais le faire, bien, le dépôt va tranquillement rester, qui va rester dans mes cheveux. Puis je vais aller chercher plus le beige, du blé, couleur blé, dans toute la longueur de mon cheveu. Mais compte tenu que je viens de le faire juste aujourd'hui, bien, c'est à peu près la couleur que ça donne. Mais je suis très satisfaite. Et puis, c'est ça. Partager sur ma couleur de cheveux. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Si vous avez des questions, parce que c'est des questions que j'ai de temps en temps au sujet du blond de mes cheveux. Et bien, voici ma recette.